Hey, un grand héros à tout le monde. Je vais m'enlever ça pour commencer. Vous pouvez m'entendre beaucoup mieux maintenant. Et puis, moi, je suis Guy Savoie. J'étais président et comme le 4e président du festival. Alors, avec les Vieux Loups, qui sont le groupe des anciens présidents, c'est nous qui décidons sur le récipiendaire du capot pour l'année. La contribution de la candidate, c'est une dame, s'étend sur un quart de siècle en nombre et dans l'ombre. En effet, elle s'est engagée comme bénévole dès les débuts de la radio communautaire, Envol 91 FM. Et dès 1992, elle a eu un rôle important dans la vie quotidienne et musicale de notre radio communautaire. Au cours des années, elle a animé des émissions musicales le samedi après-midi, Punch aux fruits, et alors qu'elle fonctionnait au ministère de la diversification de l'Ouest, elle aimait en émission une émission consacrée aux entrepreneurs francophones. C'est de vos affaires. Depuis les deux cas, Denise cherchait à faire connaître l'esprit d'entreprise franco-manitobaine, que ce soit dans le monde des affaires ou celui de la musique. Sa curiosité intellectuelle l'a toujours mené à aborder une variété de sujets, dans un contexte convivial et ouvert à la parole de chez nous. La plus importante contribution de Denise dans ce contexte est d'incarner le but d'une radio communautaire, c'est-à-dire de sortir d'un domaine totalement différent. En l'occurrence, celui de la radio communautaire et en progressant à un standard aux ondes. Maintenant, je vous assure que, puis en terminant, en reconnaissance de ses 25 années de bénévolat, Denise a été récipiendaire du prix Ruel 2019 et en 2020, Envol a reconnu son immense contribution en nommant son studio principal le studio Denise Lécuyer. Maintenant, vous savez qui c'est. Toujours modeste, Denise a accepté ses honneurs avec humilité et tout en reconnaissant son appui bénévole de la communauté francophone et du Manitoba. Alors, sans plus tarder, je vous présente Lindy Moderowski, le conjoint à Denise, qui va recevoir le capot honorifique, et je manquerai de protocole de ne pas mentionner M. Gérard Lécuyer, ancien membre de la législature manitobaine, le père de Denise. Alors, félicitations à vous deux, félicitations. Et Randy, voilà, si tu te tournes un peu, on va te mettre le manteau sur le dos. Sur les épaules, hein? Et voilà. Et regardez-moi ce beau manteau. OK, merci pour cet honneur. Merci à ceux qui ont nominé ma défunte épouse Denise. Et je voudrais remercier le Festival du Voyageur aussi d'avoir choisi Denise comme récipiendaire de ce capot honorifique cette année. Et comme mentionné, la communauté francophone pour Denise était vraiment c'était sa vie. La radio ici à Envol, elle a fait son émission Le Punch de fruits ici, dans ce studio, qui est nommé maintenant le studio Denise Lécuyer. Elle a fait ça pendant 25 ans. Puis, elle aimait vraiment promouvoir les artistes, les musiciens et les gens de la communauté francophone. Et les événements comme le Festival du Voyageur aussi. Elle a fait
elle a réalisé plusieurs émissions directement du site du Festival du Voyageur au fil des ans. Et au nom de ma femme, je voudrais remercier tout le monde qui... je vous remercie à tous pour cet honneur. Merci beaucoup. Gérard, vous voulez dire quelque chose? Oui, alors, je suis Gérard Lécuyer, père de Denise. C'est assez chevalier de ça ici, là, mais vraiment une petite expérience que j'ai vécue, pas cette nuit dernière, mais la nuit avant. J'ai rêvé à Denise, puis elle était dans le ciel. Et puis, il y avait un vallon, puis un beau bâtiment en bois, puis elle courait vers ça. Puis elle s'est tournée de bord sur le perron, puis elle faisait des cris de joie. C'est vraiment curieux. C'est vraiment, ça me touche beaucoup. Et ben oui, elle était effectivement très dévouée à ce contact qu'elle avait avec la communauté. Et bien sûr, elle avait fait beaucoup de connaissances, beaucoup d'amis. Puis c'est le samedi après-midi, son émission était comme, comment je dirais, ça aurait été un sacrilège de ne pas se présenter pour faire son émission. Alors que parfois, il y avait des rassemblements de familles, des activités que je sais très bien qu'elle aurait aimé participer, mais il n'y avait rien à faire pour l'enlever de comme c'était, elle avait ça écrit sur la pierre. Samedi, c'était son émission. Et puis, c'est un beau souvenir pour moi, puis c'est un beau geste de la part de la communauté. Et je suis certain que si on a des qualités, quand on est de l'autre bord, bien, à de les mettre à l'épreuve présentement. Et merci d'avoir fait ce geste de la part de toute la communauté. Merci. Fabuleux. Oui, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Jocelyne Baribeau. Denise Lécuyer, grâce à toi, je peux donner une entrevue intéressante. J'ai passé maintes fois à On va la ferme et tu m'as mis à l'aise. Tu m'as aussi fait apprendre que la personne de l'autre côté du micro était une personne juste comme moi. Puis on était en train d'avoir une conversation et que j'avais pas à avoir autant peur. J'avais beaucoup d'anxiété au début de ma carrière. Et c'est aussi à ton émission que ma musique s'est fait entendre par des gens qui ont fait connaître mon projet à l'équipe de Pour l'amour du country, qui m'ont invité comme artiste, où j'ai rencontré Patrick Normand, qui m'a dit que j'avais les yeux de Lucille Star, une inspiration de chanson, où j'ai aussi rencontré Danny Boudreau, pour éventuellement créer le duo Beau Séjour. C'est boule de neige l'effet que Denise a eu sur la vie de plein de gens. Les artistes franco-manitobains, franco-manitobaines, on est bien chanceuses et chanceux de l'avoir eu dans notre coin. Denise, amie fidèle, dévouée, curieuse, aimante, ouverte. J'ai de beaux souvenirs de Denise. Entre autres, une fois, lorsqu'on est allé dîner au parc Assiniboine, sur la terrasse à l'extérieur. Et on avait jasé un bon bout de temps, mais on n'avait pas fini. Alors on a continué avec une marche dans le parc. Et ensuite, de retour à nos voitures, pas régler tous les problèmes du monde encore. On a continué à jaser.
Puis ce que je retiens de ça, c'est toutes les conversations avec Denise. On sortait de là se sentant réconforté, valorisé, écouté. Merci, Denise. J'ai connu Denise depuis le secondaire, que nous avons complété ensemble. Une petite histoire drôle qui s'est passée. C'est lors de Cinémental 2019. Je pensais avoir garé ma voiture à un endroit idéal. Et lorsque nous sommes sortis ensemble à 11h30 le soir, Denise et moi, plus de voiture. Alors là, c'était la recherche en folie. Ni Denise ni moi n'avions de téléphone cellulaire. Alors on s'est arrêté, après avoir cherché un moment, on s'est arrêté dans un garage où le monsieur a été moins qu'accommodant. Il a fallu déguerpir à toute vitesse, en rigolant bien sûr. Et finalement, on a retrouvé la voiture qui avait été remorquée. Je crois que Cinémental, ça sera toujours pour moi Denise, qui appuyait toujours avec grand cœur les activités franco-manitobaines. C'est mon histoire avec ma chère Denise qui me manque énormément. Ça me fait plaisir de participer dans ce projet d'hommage pour notre chère Denise. J'étais touchée par son retour dans ma vie ces dernières quelques années et son départ qui m'a touchée profondément. Nous étions amis au secondaire et depuis quelques années, nous avons pu reconnecter grâce au désir à Denise de rassembler les gens. Elle avait une aise, une présence, une grande acceptation des autres. Et j'ai toujours senti ces belles qualités chez elle, même au secondaire. Elle captait l'essentiel de la vie et même pendant son épreuve, elle vivait la vie très intensément. Je suis très reconnaissante d'avoir pu, ces dernières quelques années, retrouver son amitié. C'était une perle précieuse, une grande rassembleuse. Et je te rends hommage, Denise. Tu me manques. Je t'aime. Bonjour, je m'appelle Suzanne Kennelly, je suis la présidente de la FAFM, la Fédération des aînés de la francophonie manitobaine, et je voudrais ajouter ma voix à toutes les autres qui rendent hommage à Denise Lécuyer. Denise est une femme de cœur, une femme déterminée, qui a servi sa communauté avec amour et souvent avec acharnement, et on en a tous profité à un moment donné ou à un autre. On a été chanceux de la côtoyer à la FAFM, on a bénéficié de ses conseils, de sa vision, de son sens de l'inclusion à plus d'une reprise. Elle faisait partie de notre grande famille des 50 ans et plus. Personnellement, je compte Denise parmi nos grands bâtisseurs et je crois qu'elle mérite amplement qu'on reconnaisse sa grande contribution à notre communauté. Du fond du cœur, Denise, merci beaucoup. Un message pour Denise Lécuyer, notre chère amie de la chorale Les Blés au vent. Notre amie est partie pour le long voyage. Elle s'est envolée. Elle nous a laissé en gage un éventail de grands accomplissements. Chef d'orchestre de sa vie, elle nous a écrit sa symphonie qu'on pourra à notre guise se réinventer. Elle a laissé sa trace et elle a gravé en nous une multitude de beaux souvenirs. Denise est aimée de nous tous. Grande, passionnée, elle était à l'écoute des gens, toujours prête à donner ses idées et son temps afin de faire avancer notre cause. Surtout, il y avait sa joie de vivre. Dans son éclat de rire si communicatif qui inonde encore nos cœurs. Elle va passer à l'histoire, notre histoire. Sans aucun doute,
comme dans la chanson de Fred Pellerin, qu'elle affectionnait plus particulièrement, « Je redeviens le vent ». Elle reviendra nous souffler à l'oreille sa douce musique et nous gratifier d'une tendre caresse. Au revoir, tes amis, les blés au vent. J'ai tellement des beaux souvenirs de Denise à la plage Albert, Denise à l'élémentaire à l'école Lacerte. On était les deux frisés, les bobinettes, et on s'amusait tellement. On est allé au secondaire et même les années universitaires. On allait jouer à cache-cache à l'aéroport pendant nos examens. Et là, nos chemins se sont séparés et ensuite retrouvés. On s'est retrouvés au petit déjeuner à Saint-Boniface. On avait toujours des discussions animées sur la culture et sur la francophonie. Denise, je t'embrasse. On se voit de l'autre côté des étoiles. Denise et moi avons gradué du collège secondaire de Saint-Boniface. En 2018, on a fêté notre 40e anniversaire. Alors, elle m'a demandé si elle ne pourrait pas faire une entrevue avec moi pour son programme de punch aux fruits. Alors, j'ai dit certainement. Et puis là, on a commencé. Puis elle m'a dit que ça va durer à peu près 1 heure. Elle m'a commencé à demander des questions. Puis moi, je répondais. Puis là, finalement, ça a duré 3 heures de temps. Puis c'était pareil, ça faisait juste une demi-heure. Puis là, je voulais juste te remercier, Denise, pour avoir fait ça avec moi. C'était un très beau souvenir de toi. Merci beaucoup, Denise. Bonjour, je m'appelle Jacques Lafrance. En tant que président de la Belle Chorale des Blés au vent, je tiens à vous dire quelques mots au sujet de notre chère amie Denise Lécuyer. Comme tous nos choristes, Denise participait à nos répétitions et à nos concerts par amour pour le chant choral, tout en exprimant son affection pour les personnes autour d'elle, ainsi que son bonheur de les retrouver. Cependant, ce qui était encore plus évident chez Denise était sa joie de vivre et l'intérêt marquant qu'elle montrait vis-à-vis des autres. Denise aimait beaucoup la musique et ne pouvait cacher son grand plaisir de voir célébrer par nos chants les artistes de chez nous. Elle a, à sa façon, contribué considérablement à la chorale en faisant la promotion de nos concerts, en acceptant d'agir parfois comme maîtresse de cérémonie, en faisant amplement sa part pour vendre des billets. Chère Denise, ta vie aura fait toute une différence. Il faut le dire, elle fut quand même trop courte. Ton beau sourire, ta joie de vivre, ton engagement profond à ce qui était important pour toi, ton amitié, ton amour ont marqué nos cœurs. Merci. Bon festival à tous et ho! Alors moi j'ai rencontré Denise en 2011 à Cinémental puisqu'on arrivait toutes les deux comme membres observatrices pour faire partie donc du CA au festival. On aimait toutes les deux le cinéma. Moi je venais d'arriver peu de temps avant au Manitoba, donc je connaissais encore peu de monde. Et puis voilà, Denise a tout de suite été très sympathique avec moi parce qu'on a fait plein d'événements culturels ensemble. On est allé au Festival du Voyageur, le Sans Nom, les concerts Coup de cœur, la fête de la Bastille aussi l'été à Saint-Boniface. Denise, c'était de toute façon la joie de vivre, l'optimisme en tout temps, le sourire, la bonne humeur. Donc c'était agréable d'être avec elle. Donc c'est comme ça que je vais me souvenir d'elle tout le temps. C'est son sourire et sa bonne humeur et sa joie de vivre. Merci Denise. Allô Denise, j'enregistre ce message un samedi après-midi, environ à l'heure où je serais arrivée à Envol il y a quelques années pour commencer mon émission L'apéro du samedi après la tienne Punch aux fruits. C'était toujours un plaisir de te voir à tous les samedis pour parler musique, pour faire des plans peut-être pour sortir le samedi soir comme on a fait quelques fois et pour partager une amitié ensemble.
Alors Denise, tu me manques beaucoup, ton amitié me manque, tu manques à toute la communauté, puis ça me fait vraiment plaisir de te rendre hommage aujourd'hui. J'ai gardé un petit souvenir que tu m'avais rapporté d'Angleterre, Mind the Gap. On a tellement ri avec ça. C'est une longue histoire que j'ai pas le temps de raconter maintenant, mais ça va rester entre nous. Alors, je te dis au revoir, cher ami. Bye bye. Denise et moi, on s'est connus depuis l'enfance, depuis l'école primaire. Alors, depuis toujours. Et si on me demande ce qui me fait penser à Denise, ce que j'aimais de Denise, alors la seule chose que je peux dire, c'est que Denise était Denise. Tout simplement Denise. Et au fil des années, on a beaucoup correspondu, on s'est écrit, on a beaucoup jasé et surtout, on a beaucoup ri ensemble. Alors, Denise, elle m'a envoyé cette tuque l'année dernière avec ce gros pompon. Et elle m'a dit qu'elle pensait que je serais la seule personne qui pourrait porter une telle tuque avec un si gros pompon. Et moi, je me dis que Denise, c'est la seule personne qui aurait pu m'envoyer ça. Il n'y a personne d'autre qui l'aurait fait. Alors voilà, Denise, t'étais tout simplement Denise. Bonjour, nous sommes Guy et Diane Martin. Nous avons tous les deux fait la connaissance de Denise à l'école. Moi au secondaire et Diane à l'école primaire et secondaire. Denise était une personne qui voulait mieux me connaître et elle me mettait très à l'aise. Mon souvenir mémorable de Denise était à notre 40e réunion des finissants. C'est là que j'ai appris que Denise aimait danser. La première soirée, on a eu un party chez Yvette Savard où nous avons dansé sans arrêt aux tunes de rock and roll des années 1970 et 1980. Mes meilleurs souvenirs les plus mémorables de Denise ont été lors de nos petits déjeuners des filles. Pour plusieurs années, elle se joignait à nous et elle apportait des bonnes contributions à nos conversations. Denise prenait bien le temps non seulement à parler, mais à nous écouter. Bien qu'elle ne soit pas physiquement présente parmi nous aujourd'hui, moi je sens son énergie parmi ses proches amis. Voici notre témoignage pour Denise Lécuyer. Pour nous, Denise était la bénévole par excellence. Elle avait l'égard pour les autres, elle était là pour les appuyer et les aider. Par exemple, quand elle a fait le programme de Pancho Free sur la radio en vol, elle a invité les résidents de Sud-Saint-Boniface d'expliquer leurs problèmes avec la pollution d'air des usines dans leur quartier. Et c'était positif d'avoir cette opportunité. Elle a fait la même chose pour le coopérative d'adaptation, la crèmerie, parce qu'ils organisent un projet pour tout le monde de vivre ici à Saint-Boniface. C'était elle qui était le premier de donner les opportunités aux membres de la communauté. Nous allons bien manquer Denise, mais en particulier, nous allons manquer son très beau sourire. Je m'appelle Michel Loisel et j'étais ami et collègue de travail de Denise au ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest Canada pendant plusieurs années. Alors, j'ai eu la chance de travailler et de côtoyer Denise dans le cadre de plusieurs projets au ministère. Ce qui m'a toujours impressionné chez Denise, c'est son éthique de travail, son éthique professionnelle absolument hors pair. Elle était dévouée à 100% à ses projets et à sa communauté. Elle a été instrumentale à trouver une façon d'inclure une composante francophone dans plusieurs projets qui ont bénéficié de l'industrie du film et de l'industrie de la musique. J'ai jamais travaillé avec Denise, on savait exactement ce qu'elle pensait, elle était directe et ça rendait la chose très simple et on pouvait travailler très bien ensemble. Alors ce sont des choses qui me marquent avec Denise, qui m'ont impressionné et elle est encore une source d'inspiration pour moi dans le cadre de mon travail. Merci beaucoup. Denise est une grande bâtisseuse de la francophonie. Ce qui démarque Denise, donner la voix. Donner la voix à tout plein de francos, d'artistes, des entrepreneurs, des chercheurs, des nouveaux immigrants et immigrantes.
Son dynamisme, sa jovialité, son accueil chaleureux faisaient en sorte qu'on était bien en sa compagnie. On était garanti de belles et bonnes discussions avec Denise. Denise est une grande communicatrice. Elle savait convaincre et défendre les causes qui lui tenaient à cœur, et ce tant au niveau de son travail qu'au niveau bénévole. Elle savait présenter ses arguments et elle était persévérante. Denise donnait le goût de s'engager à la francophonie, de vivre pleinement la francophonie. On ne peut pas terminer un hommage à Denise Lécuyer sans chanson, sans musique. J'entends présentement plusieurs voix des quelques chorales où elle chantait. J'entends des centaines et des centaines de voix de gens qu'elle a appuyés, des gens qui l'ont aimée et qui l'aiment toujours. On y va? Ma chère Denise, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour, et ce pour toujours. Cinémental a eu le grand plaisir de côtoyer Denise Lécuyer durant plusieurs années. Sa générosité, son dévouement et son engagement auprès de la communauté et d'organismes comme Cinémental ont été constants tout au long de cette trop courte vie. Denise Lécuyer a assurément pris soin de ses invités et de ses auditeurs à la radio. Elle a fait preuve d'un sens de l'écoute remarquable, en plus de savoir informer et improviser. Sa curiosité rafraîchissante, son amabilité charmante et son rire chaleureux ont facilité chaque fois nos conversations. La contribution de Denise Lécuyer à la communauté manitobaine est déterminante. Elle a influencé et inspiré ses invités, ses auditeurs et ses amis. Elle mérite de nombreux honneurs pour que les générations actuelles et à venir se souviennent de ce qu'elle a accompli. Bonjour, ici Yaya Doumbia, directeur général d'Envol 91 FM. À travers cette courte vidéo, je voudrais parler un tout petit peu du travail colossal abattu par Denise au profit d'Envol 91 FM. Denise fut une pionnière d'Envol 91 FM. Elle y a consacré 25 ans de bénévolat. Son engagement était à plusieurs niveaux, mais avec un seul dénominateur commun: la défense des intérêts de la communauté. Denise, après avoir passé plusieurs années au conseil d'administration, elle a lancé son émission phare, le punch aux fruits, qui était offert à la communauté tous les samedis pendant 3 heures. Elle a également offert à la communauté le punch de Noël, qui était la grande fête de la communauté durant le mois de décembre, où elle ouvrait les portes ainsi que les micros d'Envol 91 FM à la communauté. Le parcours de Denise a été émaillé par l'obtention de plusieurs prix, dont le prix réel qui était la consécration de son engagement en tant que bénévole. Envol est fier d'avoir des bénévoles comme Denise. Denise, merci pour tout. Tu nous manques. Allô, je m'appelle Jean Fontaine. Des souvenirs de Denise Lécuyer, j'en ai plein. Mais ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ça s'est passé, je sais pas, il y a une dizaine d'années peut-être un petit peu plus. On était allé à Fargo, simplement pour le plaisir, pour l'envie de se retrouver là-bas un peu. Et quand on est revenu, on est passé par les douanes à Emerson, les douanes canadiennes. Et là, la personne s'est adressée à nous et Denise a dit « Est-ce que vous parlez français ?» La personne a dit non. Alors, la personne a dit « Do you want some French, some services in French ?» Et Denise a dit « Bien sûr ». Et on a attendu, on a dû attendre plusieurs minutes. Puis moi, j'étais un peu comme « Hey, regarde, on est fatigué, Denise, allons-y, c'est correct, il l'a offert, c'est quand même pas pire. » Et elle a dit « Non ». Ça, c'était Denise. Et on a eu du service en français. C'était Denise avec ses convictions, ses valeurs très fortes. Femme magnifique. Je m'ennuie beaucoup. Salut, Denise. Bonjour, mon nom est Daniel Loisel-Marcoux. Je juste remercier ceux et celles, je suis reconnaissant de ceux et celles qui ont pensé de m'ajouter à l'hommage de Denise Lécuyer. C'est une personne que je vais beaucoup manquer sa présence. J'étais fidèle à ses émissions pendant de 15 à 20 ans. Et les dernières 4 années, j'ai eu le privilège de venir reconnaître elle et son époux comme amis. Une des meilleures histoires que moi j'ai aimées de Denise, c'est d'attendre de Jean Fontaine dire qu'à la frontière, elle a attendu 1 heure pour te faire servir en français. Ça me faisait sourire parce que moi, à maintes reprises, j'ai fait la même chose
à plusieurs entreprises. Je l'avais fait attendre un bout de temps parce que je voulais me faire servir en français comme elle. J'avais cette fierté d'être franco-manitobain, canadien-français. Je vais beaucoup manquer sa présence. Mais c'est la vie. Voilà. I had the pleasure of meeting Denise a few years ago when we were working together on the St. Boniface by-election. I just loved her. She was passionate about her politics, she was a dedicated worker, and she was a brilliant communicator. It became very clear that we were really going to enjoy working together. After the election, we became friends and sat in my backyard many times, and we would drink tea and talk about world problems. And I quickly learned that she loved her family, she loved the Francophone community, and she loved giving back through her music, her love of music. I know that Denise left us far too soon. She was such an amazing soul. My heart goes out to her partner Randy, her dad Gerard, and all of her family and friends that miss her dearly. Cherish the memories. Denise et moi, nous nous sommes connus dans la trentaine. Nous avions chacun traversé notre première décennie de vie adulte avec son lot de succès et de déceptions. Mais un peu plus sage, maintenant prête à décoller, la fusée Denise Lécuyer allait nous émerveiller par toute son énergie. Déjà, Denise faisait preuve d'un engagement exemplaire envers la cause des services en français, mission qu'elle allait poursuivre avec brio tout au long de sa vie professionnelle. Elle croyait également à l'action communautaire bénévole, nous démontrant à maintes reprises que s'il y a un job à faire, un manque à combler, eh bien, on se retrousse les manches et on se met au boulot sans tarder. Denise a fait rayonner le potentiel des gens d'ici, le vécu des chez nous, tout en offrant avec sensibilité une bonne dose de franchise et d'encouragement. Denise était de l'authenticité, de la générosité, de la bonne humeur, un saint débat des idées, du leadership au service des autres. J'espère que mes enfants sont inspirés par des gens comme Denise qui ont tant voulu enrichir notre vie française ici même. Denise, je t'embrasse et je te souhaite de bonnes parties de canasta avec Irène et ta grand-mère Arnould, comme par le passé. Salut, c'est Madeleine Herbé. OK, ça fait quelques fois que je fais cette affaire ici. Je partage un message en honneur de Denise Lécuyer. Denise, super chic, grande dame, personne tenace, grande passion, gros cœur, engagée, qui lâchait jamais la patate et puis qui entreprenait tout à 200%. Ça a été le standard qu'on doit tous viser en bon Canadien. Et puis Denise, tu es toujours vivante dans mon cœur, dans mon esprit. Je t'entends rire, je vois tes beaux yeux pétillants, ton sourire incroyable. Tu faisais tout rayonner. Alors, je te remercie, Denise, pour tout ce que tu as contribué. Là, je sais que tu vas mettre de l'ordre en haut pour ceux qui se rendront. Alors, je t'aime bien et puis merci à ta famille et aux amis. Je pense beaucoup à vous autres durant ces temps-ci. Salut! Bonjour, je m'appelle Jean Loupé. Je voulais faire une dédicace pour Denise. Je voudrais d'emblée de jeu signaler que Denise, je l'ai connue par le biais de Jacqueline Blé. Et puis, lorsqu'on a commencé à travailler, on a pu travailler sur la campagne législative de Blandine Tona. Alors, ça s'est déroulé très très bien. Et puis, Denise avait une façon à elle de mener les troupes, de bien organiser les choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait vraiment apprécié. La dernière fois que j'ai rencontré Denise, c'était au mois de mars 2020, juste un peu avant la Covid, lors d'une émission de radio dans laquelle elle présentait mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. On a passé 3 heures d'émission fantastique et à la fin donc de cette émission,
Denise avait émis le vœu qu'on puisse se revoir dans d'autres cadres pour causer, jaser. Et je me disais que peut-être pendant l'été 2020, on aurait eu cette chance-là de se revoir. Malheureusement, elle est partie plus tôt. Donc je voulais vraiment à nous tous présenter et renouveler mes condoléances à chacun et chacune. Et voilà. Jeanne Vrillon, j'aimerais vous lire un poème en honneur de Denise Lécuyer, un poème de l'anglais de Luther F. Beecher que j'ai intitulé « Loin de ma vue ». De la berge, je la vois, cette grande galère, déployant ses voiles blanches pour s'éloigner vers l'océan. Debout, je l'observe jusqu'à ce qu'elle devienne nuage contre l'horizon, là où le ciel et la mer se confondent. Quelqu'un à mes côtés chuchote. Là, elle est partie. Partie? Où ça? De ma vue, c'est tout. Son mât, son cordage et sa coque sont aussi grands que lorsqu'elle était à mes côtés. Elle est tout autant capable de porter sa charge à destination. Sa taille diminuée n'est qu'en moi. Et au moment où on annonce qu'elle est partie, d'autres encore l'aperçoivent au loin et avec anticipation crient de voix forte « La voilà qui arrive ». Merci. Comme un rayon de soleil en hiver, tu as illuminé ma vie. Tu m'as encouragée à me tenir fière d'être différente et de prendre ma place. Et avec toi, j'ai passé l'une des plus belles aventures de ma vie avec la campagne de député de Saint-Boniface. Tu étais la douceur et la dignité incarnée. Tu donnais toujours une place aux autres, une voix aux sans-voix. Mes filles te seront toujours reconnaissantes. Merci pour tous les beaux souvenirs, Denise. J'ai beaucoup aimé chanter et animer à la radio. Merci pour tous ces moments. Merci, Denise. Tu étais très gentille avec nous. J'aimais beaucoup les cadeaux et les gâteaux. Aujourd'hui, tu t'es avancé dans un chemin que nous te suivrons bientôt. Sache qu'entre-temps, ton œuvre vivra toujours et continuera à produire des fruits pour un délicieux punch aux fruits. À bientôt, chère Denise. Bonjour, Denise. On danse avec toi, on chante avec toi aujourd'hui. Mes sœurs et moi, Joël, Suzanne, Éline sont là. Lise est là, sûrement en train de danser. On est en train de danser ensemble. Pour toi, la musique, c'était comme boire de l'eau. Et c'était doux comme tes beaux grands yeux. Tes yeux tendres, immenses. Immense douceur. Et je te ramène une chanson qui nous a fait danser au dernier punch de Noël avec mes sœurs, tout en harmonie. Attrape ton violon, accorde ta guitare, joue de l'accordéon, promène la plus belle et valse sur plancher, on va jouer la belle valse de Noël. Quand le mal inonde chaque petite heure, c'est le vide d'amour qui nous défend. Quand mon cœur répond aux fleurs, c'est la vie d'amour qui nous reprend. Derrière chaque feuille morte, une boule de vie frappe à la porte. Chaque feuille fait le plongeon, prête à laisser sa place au bourgeon. Tu nous manques, Denise.